Tu aspires à changer ta vie, tu aspires à avoir une vie meilleure, tu aspires à vivre dans les meilleures conditions, tu aspires à un lendemain meilleur, tu es fatigué de toujours tourner en rond, tu es fatigué de voir les autres avancer et voir ta vie stagner. Cette vidéo est pour toi. Oui, dans cette vidéo, je vais te donner 15 habitudes indispensables pour changer ta vie. À la fin de cette vidéo, tu vas voir des astuces qui vont t'aider si tu les mets en place dès aujourd'hui, dès demain, d'ici la fin de ce mois, d'ici les 2 prochains mois, tu vas déjà être quelqu'un de meilleur. Tu vas déjà voir les choses changer dans ta vie. Donc, si ce sujet t'intéresse, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut, que Dieu te bénisse. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Avi Business TV avec Great Lady Poitiers, votre host de ce show. Vous savez, nous vivons dans un monde où nous avons accès à l'information comme cela ne l'a jamais été auparavant. Nous vivons dans un monde où il y a plein d'opportunités, où si tu es préparé, tu peux aller loin. Oui, ça c'est le monde dans lequel nous vivons. Le monde d'Internet, le monde du fast-food. Fast-food money, fast-food food. Tout est rapide si il y a la bonne technique. Donc, aujourd'hui, je vais te partager avec moi ici 15 habitudes indispensables pour changer ta vie. Donc, la première habitude que tu dois faire si tu veux changer ta vie, premièrement, c'est changer ta routine matinale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, on a pris l'habitude avec les téléphones, Internet, quand tu te réveilles, la première des choses que tu fais, c'est de toucher ton téléphone et tout. Tu dois cesser de le faire. Ce que tu dois commencer à faire, premièrement, quand ton réveil sonne, lève-toi aussitôt. Ne reste pas là couché, tu dis je dors encore un peu, non. Quand tu dors encore un peu, tu te réveilles, tu es maintenant en retard, tu es dans les temps, tu dois courir et tu commences mal ta journée. Donc, tu dois avoir une routine matinale. Et qu'est-ce que tu dois faire donc? Te réveiller tôt, plus tôt. Par exemple, si tu sors à 7 h, réveille-toi peut-être à 6 h ou à 5 h si tu peux. Ok? Réveille-toi et fais de la méditation et des moments de prière, des moments de lecture avant de sortir. Planifie ta journée, écris des tâches de la journée, ok? Mais aie une routine matinale. Cesse de snooze le button du réveil, ok? Arrête de le faire. On dit qu'il faut au moins 21 jours pour se créer des habitudes. Donc, c'est ce que le docteur Max Maltz dit, que pour se créer des habitudes, il faut au moins 21 jours. Donc, essaie pendant 21 jours de te réveiller quand ton réveil sonne. Aussitôt, tu te lèves du lit. Quand je dis 5, 4, 3, 2, 1, tu te lèves et tu commences ta journée. Première chose. Deuxième des choses, apprends à te stretch quand tu te réveilles. Vous voyez les animaux. Si vous faites souvent attention aux animaux, les chiens, les chats, quand ils se réveillent, ils s'étirent toujours le corps, ils se tirent. Remarquez même les poules, quand ils font cocorico, ils se tirent toujours. Nous aussi, en tant qu'humains, on doit apprendre à s'étirer le corps quand on se réveille. Donc, aie l'habitude de faire du sport un peu 5, 15, 10 minutes. Juste bouge-toi le corps, étire-toi un peu tes muscles et tout. Cela va réduire ton stress, cela va t'aider à te sentir plus à l'aise et à bien débuter la journée avec le pep. Si tu ne peux pas te faire trop le sport, fais même juste des étirements en fait du corps, ok? 5 minutes, c'est vite fait. Au lieu de rester là au téléphone, étire-toi le corps, ok? La troisième chose que tu dois faire si tu veux en fait, la troisième habitude indispensable pour changer ta vie, c'est l'intention. Oui, apprends à pratiquer de l'intention. Vous savez, on est dans un monde où je peux être avec vous, mais je ne suis pas là. Je suis dans mes pensées, je suis dans ce que je vais dire à mon mari, ce que je vais penser à mes partenaires. Tu es là, mais tu n'es pas là. Mais apprends à vivre par intention. Donc, quand tu fais quelque chose, fais-le avec intention. Mets de l'intention dedans. Si tu soutiens quelqu'un, soutiens-le avec intention. Mets de l'intention dans tout ce que tu fais. Si je te dis je t'aime, I mean it. Donc, c'est avec l'intention, avec mon cœur. Apprends à vivre avec intention, ok? La quatrième habitude pour changer ta vie, indispensable pour changer ta vie, c'est le focus. Ça va t'étonner, nous vivons dans un monde, il y a tellement de distractions, il y a Internet, il y a ceci, il y a cela. On n'est pas focus, donc apprends à être focus, à mettre ton téléphone de côté, à mettre toute distraction de côté et à te concentrer sur la tâche que tu dois accomplir. Tu te donnes par exemple la loi du 1 heure.
pendant une heure, je fais cette activité. Pas de téléphone, pas de message. Je bloque tout. Je suis concentrée sur ça. Plus tu es focus sur quelque chose, plus tu reçois les idées, plus tu peux accomplir de grandes choses. Mais moi, les hommes riches, ceux qui vont réussir dans la vie, savent être concentrés sur une activité, savent garder leur concentration pendant un moment donné sur une activité donnée. Donc, toi aussi, apprends à le faire. La cinquième attitude que tu dois avoir, c'est de lire. Oui, apprends à lire. Tu peux lire un livre en papier, tu peux lire des podcasts. De nos jours, il y a des livres partout. Il y a quoi? Audible d'Amazon. Tu peux prendre un abonnement avec Audible. Tu peux écouter des podcasts sur YouTube, mais apprends à lire, à développer ton muscle crânien. Parce que comme le muscle du corps, le cerveau aussi est un muscle qu'il faut développer. Donc, ajoute-toi de la connaissance, ajoute-toi de la valeur. On dit plus tu lis, plus tu apprends. Et plus tu apprends, plus tu iras loin, ok? Plus tu lis, plus tu apprends. Et plus tu connais, plus tu vas loin, ok? Donc, apprends à lire. Donne-toi moi-même 30 minutes par jour, tous les jours, où tu lis, où tu écoutes un livre audio. Mais lis. Trouve un moyen de t'ajouter de la connaissance, ok? La sixième des choses, c'est que ce que tu dois apprendre à faire, c'est de t'associer à des bonnes personnes. Nous sommes la somme des 5 personnes autour de nous. Donc, apprends à t'associer à des bonnes personnes, des personnes vraies, sincères, des personnes qui t'inspirent, des personnes qui ont la même énergie que toi, les personnes qui te poussent à croire en toi, à faire ce que tu dois faire. Parce qu'il y a des amis à qui tu viens dire que bon, je veux faire ceci, ils vont te décourager et tout. Mais si tu as des bonnes personnes, ils vont te dire oui, tu peux le faire. Voilà, cherche sur Internet comment on le fait, trouve des astuces, Google et tout ça. Entoure-toi des bonnes personnes, ok? La septième des choses que tu dois faire, tu dois apprendre vraiment à écouter. Parce que souvent, lorsque nous écoutons, on écoute pour répondre. Mais tu dois apprendre à écouter pour écouter, en fait, ok? Écoute pour comprendre, voilà. Écoute pour comprendre, pas pour savoir quoi dire, mais pour comprendre l'autre, ok? Et la huitième des choses que tu dois faire, apprends à te connecter à la nature, oui. Les recherches disent que plus tu es connecté à la nature, plus tu te sens à l'aise, plus tu es moins stressé, plus tu as de l'inspiration. De temps en temps, va marcher au parc, enlève-toi tes chaussures, sois connecté, connecte ta plante des pieds au sol. Ok, va à la plage, à la mer, marche pieds nus. Ça va t'aider à te connecter à la nature, au sol. Ça va t'aider cette astuce-là. La neuvième des choses, apprends à boire de l'eau. Eh oui, moins tu bois de l'eau, plus vite tu vieillis. Moins tu bois de l'eau, plus vite tu vieillis. Qui veut vieillir? Personne. Donc, apprends à boire de l'eau pour te réhydrater, pour te faire du bien. Notre corps est composé, je crois, à 80% d'eau. Donc, tu as besoin de l'eau pour te réhydrater, pour te sentir bien, avoir une bonne peau, une bonne mine et tout. Tu n'as pas besoin d'attendre seulement d'avoir soif pour boire de l'eau. Apprends à boire de l'eau pour ton propre bien-être. Ça va t'aider. Tu vas me remercier pour cela. La dixième des choses que tu dois faire, c'est apprendre à changer tes pensées. Cesse d'avoir des pensées négatives, de toujours voir le mal chez les autres, de toujours voir ce qui ne va pas. Apprends à avoir une pensée positive. Apprends à penser positivement. On dit que tel tu penses, tel tu es. Plus tu as des pensées positives, plus tu dégages de l'énergie positive, plus en fait les gens te font confiance, plus les gens tu vois du bien en toi, plus les gens t'aiment. Et quand tu es négatif, on vient auprès de toi, tu es toujours là en train de te plaindre, tu es toujours en train de voir ce qui ne va pas. Moins les personnes voudront être en ta compagnie, plus tu es positif, plus il y a des gens qui voudront être en ta compagnie, ok? Apprends à être positif, apprends à voir ce qui est bien chez les autres, apprends à percevoir, en fait, à avoir de l'influence sur les autres. Quand tu es positif, tu as la capacité d'influencer les autres, ok? Comme tu te perçois, c'est comme ça que les autres te voient. Donc, si tu te vois quelqu'un de fatigué, de moins que rien, ben c'est comme ça aussi que les autres vont te voir. Si tu te vois comme quelqu'un qui a de la valeur, ben les autres aussi vont voir ça sur toi. Donc, change ta façon de penser et tu vas changer ta vie. La 11e des choses, apprends à faire du sport. Le sport t'aide en fait, comme j'ai dit dans le point 2, à stretch le corps. Mais là, il faut apprendre à faire du sport. Apprends à courir, apprends à faire de la natation. Quel sport tu préfères? Est-ce que c'est la boxe? Va faire la boxe. Si c'est le tennis, va faire du tennis. Mais apprends à faire le sport. Ça va t'aider à te changer les idées, à évacuer ton stress. Ça va t'aider pour ton propre bien-être, pour ton rythme cardiaque aussi. Le sport fait du bien, ok? La 12e des choses que tu dois apprendre à faire, c'est apprendre à te détoxifier des réseaux sociaux. Oui, je parle ici de détox des réseaux sociaux, dans le sens où tu peux faire une journée, tu n'es pas allé sur les réseaux sociaux.
Ou encore, si tu dois y aller, vas-y pour intention. Tu fais comme nous autres qui travaillons sur Internet. Vas-y avec intention. Genre pour poster, genre pour contacter quelqu'un. Va avec intention. Cesse d'aller sur les réseaux sociaux juste pour scroller, pour voir ce que les gens ont fait, ce qu'ils ont dit. Mais va sur les réseaux sociaux avec intention. Si possible, mets-toi à l'écart des réseaux sociaux. Si tu es trop addict des réseaux sociaux, apprends à te mettre à l'écart. Pendant un moment, un mois, une semaine, tu n'es pas allé sur les réseaux sociaux et occupe-toi à faire autre chose. Vois comment ça te fera du bien. Parfois, les écrans, on en devient accro. Donc, apprends à te mettre à l'écart des réseaux sociaux, à te détoxifier des réseaux sociaux. La troisième des choses que tu peux faire, investir pour ton bien-être. Fais attention à ce que tu manges. Fais attention à ce que tu bois. Fais attention à ce que tu consommes, à ce que tu manges, parce que ta santé est ce que tu manges, ta santé est dans ton assiette. Donc fais attention à ce que tu mets dans ta bouche. Réduis le sucre, réduis les aliments transformés, priorise les aliments naturels, les fruits, les légumes. Moi par exemple, en 2020, c'était mon challenge de cesser de manger la viande. Je suis très heureuse aujourd'hui, je peux vivre sans viande, ça ne me manque pas. Je suis à l'aise, c'était mon challenge à moi. Mais toi aussi, choisis ton challenge, ok? Si c'est le sucre, essaie de réduire le sucre. Si tu mets 2 cuillères, mets 1 cuillère et le lendemain, au fur et à mesure, diminue la quantité de sucre, diminue les boissons gazeuses, remplace cela par de l'eau, par des boissons naturelles que tu fais toi-même à la maison, le jus naturel que tu peux toi-même faire à la maison. Ça ne te fera que du bien. La 14e des choses que tu peux faire, apprends à complimenter les autres. Dis-moi, qui n'aime pas les compliments? Do you know? Est-ce que tu connais quelqu'un qui n'aime pas les compliments? Tout le monde aime qu'on lui dise « Oh, tu es belle, vous êtes beau ». Apprends à complimenter les autres. Lorsque tu complimentes les autres, tu te sens à l'aise toi-même. Tu es positive, ok? Apprends à dire aux gens « Oh, j'aime votre robe, c'est joli, ça vous va bien. Votre coiffure vous va bien. » Ça ne te fera aucun mal. Apprends à complimenter les autres. Ça va beaucoup t'aider, ok? Plus tu complimentes les autres, plus les autres t'aiment aussi. Le bien que tu envoies aux autres te revient à toi-même. Toute énergie que tu envoies te revient à toi-même. C'est la loi de la dualité. Ce que tu fais te revient de façon multipliée. Pourquoi ne pas envoyer des choses positives pour que la positivité revienne à toi de façon multipliée? Qui ne peut pas ça? Donc, apprends à complimenter les autres, ok? La 15e des choses, enfin, apprends à ne pas juger les autres. Vous savez, on est toujours en train de juger les autres, voir les manquements en eux. Très souvent, on voit toujours la saleté dans l'œil des autres, mais on ne voit pas sur nous-mêmes. Donc, toi, je te challenge d'apprendre de cesser de juger les autres. Apprends à ne plus juger les autres. Apprends à voir ce qui est bien en eux, ok? Apprends à ne plus juger les autres, ok? Quand tu as des mauvaises pensées, ça se voit, ça se ressent en toi. C'est comme ça, donc cesse de le faire. Apprends à être plus positif et à ne plus juger, ok? Tu as les clés pour changer ta vie. Tu peux changer ta vie. Tu as la capacité de changer ta vie et d'avoir une vie meilleure si tu le souhaites. Tu dois juste prendre la décision d'y aller, de le faire, ok? Change tes habitudes si tu veux changer ta vie. Challenge-toi cette semaine, challenge-toi ce mois, challenge-toi cette année à changer tes habitudes. S'il y a un seul truc sur lequel tu dois vraiment mettre ton énergie, c'est tes habitudes et tes pensées si tu veux vraiment changer ta vie. Donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu as d'autres idées qui peuvent aider quelqu'un ici qui sera de passage sur cette vidéo à changer sa vie? Quelles sont les habitudes que tu recommandes d'avoir en dehors de ce qui a été cité? Quelles sont les autres habitudes que toi tu as qui t'aident à changer ta vie? La prière aussi, c'est une bonne habitude que tu peux avoir pour changer ta vie. Même si ça n'a pas été énuméré, voilà ton bonus, la prière. Associe Dieu dans tout ce que tu fais et demande son avis dans tout ce que tu fais parce que lui te connaît mieux que toi-même. D'ici là, porte-toi bien. N'hésite pas de partager cette vidéo. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas de la partager avec quelqu'un. Ça peut aider quelqu'un qui en a le plus besoin. You never know. Abonne-toi aussi surtout. Et surtout, n'oublie pas que tu peux le faire, tu vas le faire et tu dois le faire. Oui, tu es né pour changer les choses. Tu es né pour impacter ce monde. C'était ta Game Changer with Lady Avelle. Donc, on se dit, d'ici là, porte-toi bien et on se dit à la prochaine vidéo. N'oublie pas d'aller prendre mon livre sur Amazon, l'indispensable clé du succès, la planification. Bye bye, porte-toi bien. Bisous, à la prochaine vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi.